Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle chaîne qui va démarrer sur le Qigong, les arts énergétiques. Et donc, on va beaucoup parler des taoïstes, de la Chine. Je vous remercie d'être ici. Ne vous fiez pas à ce masque un peu bizarre, mais pour l'instant, je préfère rester anonyme. Voilà. C'est mon choix, nous verrons comment ça évoluera plus tard. Donc aujourd'hui, pendant ces quelques minutes d'introduction, nous allons parler du Qigong bien sûr et des arts énergétiques. Donc pour les gens qui ne connaissent pas du tout le Qigong, qu'est-ce que le Qigong? Alors ça va être mon explication à moi. Bien sûr personnelle, après j'essaye de faire quelque chose qui parle le plus possible, sans rentrer trop dans la technique, les détails. Donc le Qigong est un art énergétique interne de santé, donc créé en Chine par les taoïstes, voilà au départ. Les Chinois ont beaucoup repris par la suite, tout simplement, des méthodes pour rester en santé et faire, on va dire, la balance à l'intérieur du corps au niveau énergétique, pour éviter de tomber malade ou d'avoir des symptômes parce que l'énergie circule mal, donc on a des douleurs et des pathologies qui peuvent se développer. Donc le Qigong sera fait pour faire circuler ces énergies. Donc le Qigong, il y a plusieurs possibilités dans le Qigong. Donc faire des marches, faire des mouvements, des préparations, de la méditation. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait abordable. Un autre art aussi énergétique de santé qui est le yoga. Donc il nous vient de l'Inde, mais pour nous Européens c'est un peu plus difficile compte tenu de la souplesse. Donc le yoga est aussi quelque chose d'extraordinaire, mais qui est un peu plus difficile d'accès pour nous, tout du moins au départ, à cause de cette souplesse. Le Qigong sera plus accessible tout de suite pour faire circuler les énergies, bouger, reproduire les mêmes mouvements. Donc dans le Qigong, nous aurons plusieurs phases. Une phase de préparation, comme quand on fait une activité physique, pour ne pas se blesser ou se faire mal. Et puis ensuite nous aurons des rééquilibrages, des méditations, concentration sur qui l'on est, ce que l'on vit, c'est-à-dire, on entend souvent parler d'être pris entre ciel et terre, ou de se reconnecter entre ciel et terre. C'est tout à fait nous, l'homme, l'humain, qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Surtout nous, les Européens, nous avons beaucoup la tête là-haut, trop, les migraines, les choses qui montent, voilà, trop de ciel, trop utiliser la tête. Donc revenir à la terre, en bas, faire du jardin, faire des activités voilà, qui nous ramènent un peu, qui nous recentrent plus bas. Et puis donc pour continuer le Qigong, il y aura à proprement parler les exercices qui permettent de faire circuler l'énergie. On appellera un Qigong en particulier une succession de mouvements. Nous verrons cela au fur et à mesure, au fil des vidéos. J'espère que cette courte présentation vous aura parlé et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Nous allons commencer par les préparations avant de faire le Qigong. Je vous remercie, à très vite. Un masque fait par mon fils quand il était en maternelle. À bientôt.